Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Vous nous regardez peut-être depuis un pays de la francophonie, de France, de Belgique, de Suisse et peut-être aussi, bien sûr, à vous, salutations frères et sœurs de l'église de Réveil de Genève. Et je suis très heureux de vous retrouver les uns les autres pour une nouvelle série d'enseignements de 4 messages sur Jésus. Est-ce que cela vous convient ? Eh bien, cependant, je ne vais pas vous parler du Jésus que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire le Jésus des évangiles. Mais rassurez-vous, je ne vais certainement pas vous annoncer un autre évangile ou un autre Jésus, mais je voudrais vous parler pendant ces temps d'enseignement d'un Jésus que nous connaissons moins, le Jésus de l'Épître aux Hébreux, et si je peux l'appeler ainsi, le Jésus céleste. Et nous allons parler pendant ces 4 temps d'enseignement du ministère céleste de Jésus. Alors lorsque nous considérons le ministère de Jésus, nous avons tout à fait raison de mettre l'accent sur la prédication de la croix et aussi le témoignage de la résurrection de Jésus. Ce sont les thèmes centraux des Écritures et des Évangiles. Seulement, il peut nous arriver qu'ayant dit cela, nous nous retrouvions un peu comme les disciples sur la colline de Béthanie au jour de l'ascension. Jésus s'est élevé dans les cieux, il a disparu derrière les nuées et puis quoi ? Et puis quoi ensuite ? Et puis quoi à partir de là ? Donc, est-ce que c'est à ce moment que s'achève le ministère de Jésus ? Et puis, que fait-il là-haut ? Que fait-il même depuis tout ce temps qu'il est remonté ? Alors, bien sûr, nous croyons qu'il reviendra de la même manière qu'il s'en est allé au ciel. D'ailleurs, c'est ce que les anges ont dit aux apôtres ce jour-là, Actes 1:11. Et nous savons aussi qu'arrivé dans les cieux, il a été intronisé et il a été établi par le Père comme Seigneur et Christ. Il a reçu toute autorité comme il l'avait annoncé dans les cieux et sur la terre. Et depuis, il attend assis à la droite de la majesté divine, que le Seigneur fasse de ses ennemis son marchepied. Nous savons aussi que au jour de Pentecôte, donc 10 jours après son ascension, il a répandu sur l'Église l'Esprit Saint qu'il a reçu du Père, tel qu'il l'avait promis, encore une fois, aux apôtres. Nous savons donc ce qu'il fit lorsqu'il retourna dans les cieux, mais ça c'était il y a 2000 ans. Et nous savons aussi que bientôt il reviendra, et nous l'espérons le plus vite possible. Néanmoins, je reviens à ma question. Que fait-il donc dans le ciel depuis 2000 ans ? Que fait-il donc aujourd'hui ? Et les 4 messages de cette série sur le ministère céleste de Jésus auront pour but donc de répondre à ces questions. Et ce soir, nous allons parler là, plus en détail du ministère de grand prêtre. Et dans les semaines à venir, je viendrai encore plus en approfondissement sur 3 termes que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, celui de précurseur, celui de médiateur et celui de garant. Voilà donc les 4 messages que nous allons aborder ensemble. Jésus grand prêtre, Jésus précurseur, Jésus médiateur et Jésus garant. Et à travers eux, essayer de répondre à cette question: que fait donc Jésus depuis qu'il est remonté au ciel ? Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 et versets 1 à 6, Hébreux 8, 1 à 6. Et donc dans ce premier message, nous allons parler de Jésus, notre grand prêtre. Faisons la lecture. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui, fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant,
Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Prenons le temps de nous placer devant le Seigneur. Voici, notre Père, que nous ouvrons ta parole dans cette merveilleuse épître aux Hébreux avec le désir, Seigneur, de connaître davantage Jésus-Christ et ce ministère de souverain sacrificateur. Et Seigneur, je prie que tu me donnes les paroles les plus précises, les plus, Seigneur, abouties, afin que, Seigneur, cet enseignement puisse parler à nos cœurs, puisse être vraiment un rafraîchissement venant du ciel et une source d'édification pour chacun d'entre nous. Que ta grâce soit sur nous tous. Merci encore de nous bénir. Amen. Alors, avant d'aller dans ce sujet de l'Épître aux Hébreux, revenons au temps du ministère de Jésus, donc dans les évangiles. Et là, nous voyons que ce soit en Galilée ou jusqu'en Judée et au ciel, Jésus a embrassé plusieurs ministères. Il fut en quelque sorte le prophète de Dieu allant de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il fut aussi le serviteur de Dieu qui se rendit obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour s'offrir en sacrifice parfait pour l'expiation des péchés des hommes. L'Épître aux Hébreux, elle, va mettre l'accent sur ce qui s'est passé ensuite, sur ce qui s'est passé en quelque sorte au-delà des nuées des cieux derrière lesquels le Seigneur Jésus a été enlevé. Et là, cet épître met particulièrement l'accent sur le ministère de grand prêtre de Jésus. Et c'est un ministère qu'il débuta quelques heures avant son arrestation dans le jardin, en offrant au Seigneur cette prière de Jean 17 que nous appelons la prière sacerdotale. C'est un ministère qu'il débuta donc sur terre il y a 2000 ans et qu'il poursuit depuis dans les cieux et jusqu'au moment de son retour sur terre. Ce ministère de grand prêtre est donc celui que Jésus exerce présentement en faveur des siens. Nous pouvons donc dire que c'est le ministère qui nous concerne le plus en tant que peuple de Dieu. Pourtant, il faut bien reconnaître que de tous les titres dont nous pouvons considérer autour du Seigneur Jésus, que ce soit Seigneur, Fils de Dieu, etc., celui de grand prêtre est parfois le plus méconnu. Alors nous allons essayer ce soir de développer davantage cette idée. Tout d'abord, en nous posant cette question très simple, qu'est-ce qu'un grand prêtre ? Le ministère de grand prêtre plonge ses racines dans l'Ancien Testament. Et là, nous découvrons que Dieu choisit une famille parmi la tribu des Lévites, celle d'Aaron, et lui accorda l'exclusivité du sacerdoce. Alors, maintenant, du coup, qu'est-ce que le sacerdoce ? Nous trouvons la définition dans Hébreux, chapitre 5, verset 1er, où il est écrit que tout souverain sacrificateur ou tout grand prêtre, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Le grand prêtre était donc en quelque sorte le chef spirituel d'Israël. Et notamment, il offrait une fois par an le grand sacrifice d'expiation pour le peuple, Lévitique, chapitre 16, et présentait à Dieu le sang de l'animal en vue du pardon des péchés du peuple. Mais au-delà de cette fête des expiations, sa mission principale était d'être le médiateur de l'alliance entre Dieu et le peuple. Autrement dit, il se tenait entre Dieu et les hommes. Et plus précisément, il était la voix des hommes vers Dieu. Jésus, qui n'est pas un descendant d'Aaron, a été malgré tout élevé à cette position de grand prêtre et de chef d'une nouvelle alliance. Et ce n'est pas par sa volonté
qu'il l'est devenu, mais comme il est écrit, c'est par la volonté de Dieu son Père qu'il a été établi grand prêtre. Et cette alliance dont Jésus est le chef est dite plus excellente, car elle ne repose pas sur le sang des animaux, mais sur celui de Jésus-Christ lui-même, offert à Dieu dans les cieux. C'est là encore ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, où il est écrit qu'il est entré, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et c'est ainsi que Jésus est rentré là, auprès du Père, est rentré dans le ciel, et devenu ainsi notre grand prêtre céleste, et qu'il est aussi devenu notre voix auprès de son Père. Jésus est votre voix auprès du Père. Alors nous allons maintenant essayer de mieux comprendre l'importance de ce ministère de grand prêtre de Jésus pour nous. Et nous allons nous arrêter sur 3 mots-clés de l'Épître aux Hébreux qui décrivent 3 grands bénéfices du ministère céleste de Jésus. Aujourd'hui, nous allons les survoler, et puis dans chacun des messages à venir de cette série, je reviendrai plus en détail sur ces 3 mots. Le premier que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, premier terme, il est dit de Jésus qu'il est le précurseur. Alors, au jour de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, le grand prêtre allait donc depuis l'autel des offrandes, des holocaustes, jusque dans le lieu très saint où il s'approchait de l'arche de l'Alliance. Mais nous devons noter qu'il entrait seul dans le tabernacle. Personne ne le suivait. Le peuple attendait dehors qu'il ressorte. Jésus est entré lui aussi, nous l'avons vu, dans le tabernacle céleste. Et il est le premier à y être entré. Et l'Épître aux Hébreux, nous l'avons vu il y a quelques instants, dit qu'il y est entré une fois pour toutes, Hébreux 9, verset 12. De plus, nous trouvons encore dans cet épître, au chapitre 6, verset 20, que Jésus est appelé le précurseur. Jésus est entré pour nous comme précurseur dans les lieux célestes, dans le tabernacle céleste. Ce terme de précurseur, qui veut dire celui qui précède, qui passe donc en premier, indique que Jésus, notre grand prêtre, a ouvert un chemin spirituel de la croix jusqu'au trône de Dieu. Et c'est un chemin que Dieu nous appelle à emprunter à notre tour à la suite de Jésus. Voilà ce que dit encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, un verset très connu. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Alors, Jésus est ainsi entré dans le tabernacle céleste, ayant ouvert un chemin, tracé un chemin. Il y est entré en premier, il y est entré non pas pour en ressortir, mais pour y demeurer. Il n'y est pas entré non plus pour être simplement lui seul dans le tabernacle, mais pour être le précurseur, appelant d'autres hommes à le suivre, et nous faisons partie de ceux qui ont été appelés par le Seigneur à le suivre jusque dans la présence de notre Dieu. Autrement dit, les Écritures ne nous invitent pas à passer notre vie chrétienne au pied de la croix. Parfois, ce sont des choses que nous entendons et nous en comprenons le sens, mais véritablement, ce n'est pas la pensée du Seigneur. D'ailleurs, nous devons considérer que Jésus lui-même n'a passé sur cette croix que quelques heures, une demi-journée, même pas. Ça fait donc très longtemps que la croix est vide. Il ne veut pas même que nous restions dans l'éloignement de la présence de Dieu, comme le peuple au temps de Moïse,
Lorsque le Seigneur visita Israël sur le mont Sinaï, et le peuple dit à Moïse, eh bien toi, Moïse, monte sur la montagne, et effrayé des choses qui se passaient sur la montagne, le vent violent, les trompettes, le feu, le peuple dit, nous, au contraire, eh bien, nous allons rester en arrière, nous allons rester en bas. Mais c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Lui nous dit au contraire, prenez, empruntez cette route que Jésus a tracée pour vous, qu'il a inaugurée pour vous comme précurseur. Alors j'ai envie de vous dire, ne restez pas à la porte du royaume, mais entrez, avancez toujours plus loin dans la présence de Dieu. Jésus est notre précurseur. C'était donc le premier terme sur lequel nous reviendrons dans un prochain message. Deuxième terme. Jésus est appelé aussi le médiateur. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Faisons la lecture. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus est donc entré dans le lieu très saint, le tabernacle céleste, et il s'est approché du trône de Dieu, et il s'est même assis à la droite de notre Père. Il est établi là comme grand prêtre. Et de là, eh bien, les Écritures nous disent que Jésus est celui qui ne s'est pas désintéressé de nous. Oh, vous savez, des fois, vous avez peut-être entendu ce genre d'histoire. Voilà deux amis qui se sont longtemps fréquentés, et puis l'un réussit socialement, entre guillemets, réussit sa vie. Je ne sais pas sous quel aspect, mais voilà qu'il est élevé. Hein. Socialement, il est élevé, et il arrive souvent que celui qui s'élève oublie celui qui est resté en arrière. Mais il n'en est pas pareil avec Jésus. Oui, le Seigneur a été élevé, et il a été élevé au plus haut des plus hauts, jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais de là-haut, Jésus ne nous a jamais oubliés. Au contraire, il s'intéresse à nous. Il regarde nos vies, il écoute nos prières. Par son esprit, il sonde nos cœurs, nos soupirs, nos gémissements. Il connaît nos luttes, nos combats, nos épreuves. Il connaît nos aspirations, nos joies, nos désirs. Il connaît aussi les tentations dans lesquelles nous devons passer. Et la Bible nous dit qu'il compatit à nos faiblesses, et même auprès du Père, il intercède pour nous. Il est notre avocat. Notre grand prêtre est notre avocat auprès du Père. En raison de son sang versé pour nous, il nous permet aussi d'approcher de Dieu. Et là, c'est donc cette notion de médiateur. Avocat et médiateur sont deux notions très proches. Alors, notons ce point. En tant que précurseur, pour nous faire entrer dans la présence de Dieu, excusez-moi, Jésus a été précurseur pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Notez le verbe entrer. Le précurseur nous fait entrer. Maintenant, en tant que médiateur, il nous invite à nous approcher du trône de Dieu. Le précurseur fait entrer, le médiateur nous permet d'approcher. Alors, par la foi et la nouvelle naissance, vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 3 et 5. Et j'ai envie donc de vous dire, et je le répète, ne restez pas sur le seuil, ne restez pas à l'entrée de la maison, mais avancez, avancez toujours plus près de Dieu. Imaginez donc un ami, un invité qui vient vous visiter. Vous avez tout préparé pour lui, pour elle, non seulement dans votre salon, et puis dans la salle à manger, il y a un repas qui est là, un merveilleux repas. Et puis voilà que cette personne, votre invité donc, à qui vous ouvrez la porte, voilà qu'il reste sur le seuil de la maison. Il est à l'entrée.
Et apparemment, il ne désire pas vraiment avancer plus loin dans la maison. Mais que veut-il? Un regard dehors, un regard dedans? N'est-il pas convaincu de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il a encore besoin de regarder à l'extérieur pour voir s'il n'y aurait pas mieux dehors? Si vous étiez dans cette situation, vous seriez bien ennuyé, n'est-ce pas? Eh bien, ne soyons pas ainsi avec le Seigneur. Oui, la croix est certainement la porte d'entrée vers le royaume de Dieu. Mais ne restons pas à l'entrée. Le Seigneur a dressé pour nous une table extraordinaire. Il a pour nous une vie toute préparée, pleine de grâce et de bénédictions, même à travers les épreuves et les souffrances. Alors quand il nous voit demeurer à l'entrée, hésitant à avancer plus près de lui, à nous approcher de lui, le Seigneur nous dit, mais que fais-tu donc là? Viens au contraire dans ma présence. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, n'attendez pas d'être pressés de toutes parts pour venir vous jeter à ses pieds. Mais prenez l'habitude de rechercher sa présence, son conseil, son intervention dans tous les aspects de votre vie, parce que Dieu s'intéresse à votre vie. Et là, au plus près de Dieu, vous trouverez toujours à sa droite Jésus, prêt à plaider en votre faveur, à être votre voix auprès de Dieu. Peut-être hésitez-vous à avancer parce que vous vous trouvez impropre, pas assez pur. Et vous allez dire au Seigneur, il y a des accros dans ma vie, il y a des taches sur mon vêtement. Vous seriez alors semblable au grand prêtre Josué dans la vision de Zacharie, Zacharie chapitre 3, où Zacharie voit Josué là devant le trône de Dieu. Et Josué est accablé parce que son vêtement est sale. Et Satan, qui se tient dans les parages, en profite pour l'accuser. Alors, Josué baisse la tête. Et peut-être c'est votre cas aussi. Tant de choses de cette vie ont éclaboussé ce vêtement de justice que le Seigneur vous a donné. Je ne parle pas simplement ici du péché, mais de douleur, d'erreur, d'offense. Tous ces accros de la vie qui viennent à chaque fois déchirer un peu ce vêtement magnifique que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, vous êtes là un peu comme dans la situation de Josué. Comment paraître devant Dieu? Comment m'approcher du Seigneur? Et l'ennemi en profite pour vous écraser, pour vous culpabiliser. Mais regardez encore dans Zacharie chapitre 3, la suite de cette vision. Et Zacharie voit près de Josué et du Seigneur, il voit l'ange de l'Éternel, il voit le Fils de Dieu qui est là. Cette image, Jésus-Christ bientôt qui se manifestera parmi les hommes. Et le Seigneur est en train de commander aux anges, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il rajoute, voici j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Jean l'a écrit dans sa première épître, chapitre 2, verset 1, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, le juge. Ton vêtement est sale, ton vêtement est abîmé. Le Seigneur ne te repousse pas. Le Seigneur ne te renvoie pas de sa présence. Et quand bien même tu te sens accablé et accusé, lui se tourne vers toi et il invite ses anges encore à changer ton vêtement et à te revêtir d'un habit de fête. Alors ne nous détournons pas de Jésus. Ne le fuyons pas, ne fuyons pas la présence de notre Dieu, de notre Père. Oui, je sais quand tes choses ne sont pas en règle avec Dieu, quand il y a dans nos cœurs ces pensées qui attristent le Saint-Esprit, nous pourrions trouver tellement, parfois, comme une échappatoire de faire comme Adam et Ève, à se cacher là, dans la forêt, au milieu des arbres. Mais ce n'est pas la solution parce que l'ennemi nous rattrape toujours. Mais regardons, écoutons encore le Seigneur, qui, comme le disait à Adam, où êtes-vous? Eh bien, ce soir, oui, c'est peut-être la pensée que le Seigneur met sur mon cœur pour quelqu'un maintenant. Le Seigneur te dit, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Oui, c'est vrai, tu as peut-être prêché,
tu as offensé le Seigneur. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Mais Dieu ne t'a pas repoussé. Dieu ne t'a pas renvoyé. Parce qu'il y a devant lui quelqu'un qui plaide en permanence pour toi, Jésus-Christ. Alors ne laisse pas Satan avoir l'avantage sur toi. Ne laissons pas Satan avoir l'avantage sur nous. Lui, il se plaît lorsque nous nous cachons, alors que le Seigneur veut nous restaurer et nous avoir dans sa présence. Mais au contraire, écoutons encore une fois le conseil de l'Épître aux Hébreux qui, voici ce qu'elle nous dit au chapitre 10, verset 22. « Mais puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Tu es entré dans la maison de Dieu, approche-toi, ne te cache pas, ne reste pas dans l'éloignement, approche-toi du Seigneur. » Nous avons donc déjà vu deux termes qui sont associés dans l'Épître aux Hébreux au ministère de grand prêtre, celui donc de précurseur qui nous invite à entrer et celui de médiateur qui nous invite à approcher de Dieu notre Père. Troisième et dernier titre, un mot que nous trouvons aussi dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit que Jésus est le garant. Jésus, notre grand prêtre, est le garant de l'Alliance, Hébreux chapitre 7, verset 22. Alors, il est question ici de permanence. Selon qu'il est dit d'ailleurs 4 fois dans l'Épître aux Hébreux, tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Le concept de garant est très peu enseigné. Pourtant, il est fondamental. Il repose avant tout sur la résurrection de Jésus qui est vivant pour toujours. Et ce concept de garant, cette notion-là, nous permet d'appuyer notre foi sur des certitudes absolues sur Jésus. Jésus, notre grand prêtre pour toujours, Jésus parfait pour l'éternité, Jésus assis à la droite de Dieu et Jésus qui demeure là, à côté de notre Dieu, à chaque instant. Et ça veut dire au moins 2 choses pour nous tous. La première, c'est que notre salut est solide. Il ne repose pas sur nos œuvres, sur nos mérites, sur notre justice, mais il repose sur la garantie que Jésus a versée devant le Père, et cette garantie, c'est son sang. Nous avons une garantie auprès de Dieu, Jésus. Jésus nous garantit. Alors je reviendrai plus en détail sur ces choses importantes dans le message qui fera suite un peu plus tard. Deuxième chose concernant ce garant, c'est que tout comme Jésus nous garantit devant Dieu, eh bien Jésus est aussi le garant de l'accomplissement des promesses de Dieu envers nous. En lui, le oui de Dieu est prononcé. Donc Jésus sert de garant et de garantie entre ces deux parties, les hommes et Dieu. Vous pouvez donc placer votre foi et votre assurance en Jésus. Il ne fera pas défaut, il ne manquera pas à sa parole, elle s'accomplira parce qu'il en est le garant. Alors, en résumé, Jésus, notre grand prêtre céleste, est premièrement le précurseur qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il est le médiateur qui nous permet d'approcher de Dieu. Et troisièmement, il est le garant qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu en toutes circonstances. Ainsi, nous pouvons dire que depuis son ascension, Jésus exerce un ministère céleste, il est notre grand prêtre. Et si nous disons qu'après sa résurrection, Jésus est entré dans son céleste repos, c'est malgré tout un repos très actif.
Car depuis le trône de Dieu et depuis 2000 ans, loin de se désintéresser de nous, nous l'avons dit, Jésus ne cesse d'agir en faveur de son peuple. Il est le médiateur compatissant à toutes nos faiblesses, toujours prêt à plaider en notre faveur auprès du Père, portant nos prières jusqu'à lui et en demandant l'exaucement. Il est, rappelons-le, notre voix auprès de Dieu. Mais plus, et c'est vraiment sur ces 3 verbes que j'insiste ce soir, et ce sont là tous les bénéfices du ministère de grand prêtre, il est celui qui nous permet d'entrer, premièrement, d'approcher, deuxièmement, et troisièmement, de demeurer dans la présence de Dieu, au plus près de Dieu notre Père. Jésus n'a donc pas simplement disparu derrière une nuée il y a 2000 ans. Et surtout, Jésus ne nous a pas oubliés. Et je veux insister, Jésus ne t'a pas oublié. Au contraire, depuis le ciel, dans ce ministère de grand prêtre, il agit en permanence pour toi, présentant son sang au Père, oui, et plaidant pour ta vie, demandant à Dieu que cette garantie qu'il a présentée s'accomplisse encore pour toi. Et le Seigneur ainsi veut te garder fidèle jusqu'au bout. Il est ton conseiller, il est ton avocat, il est ton garant. Alors, écoute-le, lui qui veut te soutenir, lui qui veut t'accompagner jour après jour. Voilà donc ce que fait Jésus depuis 2000 ans. Il veille sur son peuple. Il est le chef spirituel de l'Église. Il est notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, par lequel nous pouvons librement nous approcher de Dieu et demeurer dans sa présence. Quel merveilleux Seigneur nous avons en Jésus-Christ. Alors nous allons finir ce premier enseignement en demandant encore sa grâce à notre Seigneur. Mon Dieu, mon Père, voici ces choses merveilleuses que nous avons partagées autour du ministère et de la personne de Jésus-Christ. Et bien plus que mes mots bien faibles, je te prie, Seigneur, de les imprimer en nous par ton esprit et par ta parole. Que nous puissions réaliser, oui, toute la puissance et la beauté, la majesté de ce ministère de grand prêtre. Jésus nous a ouvert le ciel. Non pas simplement pour que nous regardions d'une manière lointaine ce qui s'y passe, mais pour que nous puissions nous y approcher. Oui, tu nous permets d'entrer dans la présence de Dieu. Oui, Jésus, tu nous permets d'approcher du trône de Dieu et tu nous permets d'y demeurer. Et ce soir, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être encore encouragé, relevé, consolé, qui a besoin peut-être de pardon, de restauration, je te prie, Seigneur, de manifester ta grâce envers lui, envers elle. Seigneur, de chasser la culpabilité, peut-être même la peur d'avoir rompu cette relation avec toi, mais de lui dire que tu es là, à ses côtés, pour le garder, pour veiller sur lui, sur elle en toutes circonstances. Seigneur, que ta grâce soit manifestée encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois pour un second enseignement dans cette série, le ministère céleste de Jésus. Au revoir.